racheter le temps. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Time is money. Qui connaît cette expression-là? Time is money. Le temps, c'est de l'argent. C'est une phrase populaire qu'on connaît. Et moi, je dis que le temps, ce n'est pas de l'argent. Je dis le temps est plus important que l'argent. Et je dis pourquoi? Parce que, en fait, tout se fait non pas en fonction de l'argent d'abord, mais en fonction du temps. Même l'argent que tu gagnes, tu le gagnes en fonction du temps que tu passes à faire quelque chose. Est-ce que tu me comprends? En fait, ton salaire, c'est l'échange de ton temps. Tu passes du temps à faire quelque chose et en échange, on te donne un salaire. Amen. Donc le temps est la monnaie la plus universelle de la vie. C'est le temps. Et je disais que le temps est plus important que l'argent. Parce que tu peux perdre de l'argent. Ton compte en banque peut être vide aujourd'hui et être rempli demain. Mais le temps qui passe ne peut plus être rattrapé. Hier est mort, tu ne peux plus rien faire. Tout temps que tu perds ne peut pas être rattrapé. Mais l'argent que tu perds peut être récupéré. Et même l'argent est fonction du temps. Il est tellement fonction du temps qu'on calcule même ton salaire en fonction du temps que tu passes. On appelle ça le taux horaire. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? C'est pourquoi il est plus important et il est plus significatif d'avoir le temps de faire les choses plutôt que l'argent. Parce que si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas le temps pour le dépenser ou pour en jouir, en fait, tu n'as rien fait. Parce que normalement, l'argent devrait te permettre d'avoir du temps. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas une bénédiction de passer toute sa vie au travail. Je répète, ce n'est pas être béni que de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. Normalement, nous devrions avoir suffisamment d'argent pour avoir le temps d'en jouir. Je parlais avec un ami dernièrement, avec qui on parlait un peu de ces choses-là, et il travaille énormément. Énormément. Et à tel point que le destin a fait qu'il habite, la rue dans laquelle il habite s'appelle la rue du travail. Et les gens lui ont dit, mais tu vois, tu travailles tellement que tu habites dans la rue du travail. Et il m'a fait rire, il m'a dit, il ne manquerait plus que là où je travaille s'appelle la rue où j'habite. La rue où j'habite, pardon. Alléluia. Il passe du temps au travail, mais il ne peut pas dépenser son argent. Avec sa famille, avec ses amis, avec les siens. Parce qu'il est devenu comme prisonnier du temps. Et il n'y a rien de pire que d'être prisonnier du temps. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, racheter le temps. Nous allons parler de ça aujourd'hui. On va prendre un texte dans Éphésiens chapitre 5 au verset 16 qu'on va afficher et que nous allons lire ensemble et qui va nous servir de texte de base. Éphésiens chapitre 5 verset 16. Voyons ensemble ce que les Écritures nous disent à propos de cela. Alléluia. Est-ce que nous pouvons y aller? Pour ceux qui notent, notez, pour lire à la maison, pour gagner du temps, justement. Il est écrit ceci. 1, 2, 3. Ensuite. Ok, remonte au verset 16, s'il te plaît. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Telles sont les Écritures. Voici ce que la Bible nous dit.
racheter le temps. C'est donc une expression biblique. Amen, amen. J'aimerais parler ce matin de 3 points. Je donnerai 3 chapitres à ce message, à cet enseignement. La première des choses que je vais faire ce matin par la grâce de Dieu, c'est d'expliquer ce que signifie racheter le temps. Amen. Ensuite, par la grâce du Seigneur, nous verrons pourquoi est-ce qu'il est important de racheter le temps. Et si le temps nous le permettra, nous verrons comment racheter le temps. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Nous allons commencer par la définition. Mais avant ça, j'aimerais te faire un petit rappel du temps. Je vais aller très vite et je vais être très concis parce que ça fait maintenant plus qu'un mois, je pense, qu'on parle maintenant du temps. Dieu nous fait asseoir dans ce qu'on appelle les enseignements de la vie. Amen. Ce sont des enseignements qui sont censés t'aider dans ta vie, dans la gestion de celle-ci, dans la productivité de celle-ci. Et souviens-toi que nous avions dit que le temps se divise ou se mesure en 4 facteurs principaux. Il y en a d'autres, mais il y a 4 facteurs principaux. Numéro 1, le temps atmosphérique. Numéro 2, le temps, comment? Chronos, la montre, l'horloge. Numéro 3, le temps kairos, c'est le temps de l'opportunité, c'est le temps opportun. Et numéro 4, le temps aion, qui est le temps des cycles. On a pris le temps véritablement d'expliquer chaque définition parce qu'il est important d'avoir à l'esprit de quel temps nous parlons. Et Dieu nous a aussi permis de faire comme une frise de la vie en nous expliquant chaque temps de la vie, chaque rendez-vous auquel la vie nous attend. Et nous avions vu que la vie comporte 3 à 4 étapes majeures pour un homme qui vivra environ 75 ans. Nous avons dit la première étape, c'est l'étape du matin, la saison du matin, ensuite la saison du midi, et ensuite la saison du soir et même la saison de la nuit. Et à chaque étape correspond des choses à faire, il y a des rendez-vous, il y a beaucoup de choses. On a parlé de ces étapes-là, on a parlé aussi des cycles de la vie. Et on a compris que la vie est aussi faite de saisons. Dis avec moi les saisons. De la même manière que nous sommes soumis à des saisons. Ici en France, nous sommes soumis à 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. De la même manière, toutes les vies humaines sont soumises à certains cycles qu'on peut rapprocher des saisons pour comprendre dans quelle étape nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit toujours? Et on a expliqué les cycles de la vie. On a parlé même des différentes saisons par lesquelles un homme passe. Est-ce que tu te souviens de ça? La saison de la préparation, rappelle-toi. La saison de la semence. Est-ce que tu te rappelles? La saison de l'attente et la saison de la récolte. Chaque cycle a ces 4 saisons-là. Tu dois comprendre dans quelle saison tu es. Et Dieu nous a même parlé pendant Roua. Et je bénis Dieu pour Roua aussi, que nous avons eu la semaine dernière. Dieu nous a même parlé des saisons du monde. Parce que oui, la terre aussi a des saisons. On a appelé ça des dispensations. Dispensation de l'innocence, dispensation de la loi, etc., etc. Jusqu'au millénium. Donc, le temps est tellement important parce que Dieu, qui a créé le temps, vit en dehors du temps. Et il vit, nous l'avions dit, dans la sphère qu'on appelle l'éternité, dans laquelle il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Parce que dans la sphère de l'éternité, nous vivons dans un présent continu. On ne parle qu'en termes de présent continu. Amen, amen. Amen, amen. Donc le temps est comme une interruption dans l'éternité ou une parenthèse qui est ouverte mais qui sera fermée. Parce que même cette terre sur laquelle nous vivons a une date d'expiration. C'est pourquoi Dieu dit, voici je créerai un nouveau cieux, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es avec moi? Alors maintenant, aujourd'hui, nous voulons passer à la suite de cet enseignement et comprendre comment racheter le temps. Mais d'abord, j'aimerais commencer, comme j'ai dit, par la signification de racheter le temps. Dis avec moi, racheter le temps. Racheter le temps. Dis à ton voisin, rachète le temps. Rachète le temps. Qu'est-ce que signifie racheter le temps? Racheter le temps, c'est une expression biblique qui signifie regagner
reconquérir, se réapproprier le temps dont nous disposons. Amen, amen. Elle sous-entend que nous avions du temps au départ, mais que nous n'avons pas fait bon usage de ce temps. Et que parce que nous n'avons pas fait bon usage de ce temps, il nous faut maintenant rattraper le temps, pas qui a été perdu, mais le temps qui nous est donné, afin que nous puissions au minimum corriger ce qui peut l'être, et pourquoi pas rectifier, arranger ou changer ce qui peut encore être sauvé. Amen. Tu devais dire amen comme il faut ici, tu as loupé. Amen, amen. Elle sous-entend que nous avons perdu du temps et que nous ne l'avons pas mis à profit. Souvenez-vous toujours, bien-aimés, que le temps est l'une des seules ressources sur la terre que Dieu a donné de manière équitable à tout le monde, mais que tout le monde n'utilise pas de la même manière. Nous sommes tous différents. Nous avons des couleurs de peau différentes. Nous avons des tailles différentes. Nous avons des morphologies différentes. Nous venons d'horizons différents. Nous avons des cultures différentes. En somme, l'homme, il n'y a aucun être humain qui est semblable à un autre, et même des jumeaux. Mais ce que tous les hommes ont en commun, c'est le temps. Amen. Amen. 1 minute, c'est 1 minute. Souvenez-vous, quand on parlait de la divinité du temps, dis avec moi la divinité du temps, nous avions compris que le temps a une forme de spiritualité. Pourquoi? Parce que dans les caractéristiques du temps, on trouve aussi des caractéristiques divines de Dieu. Amen. Et ainsi, quand on regarde les caractéristiques du temps, nous voyons que le temps est impartial, il n'a pas de préférence, il ne favorise personne par rapport à un autre. Donc tout consiste pour un homme de développer ce qu'on appelle la sagesse du temps. En d'autres termes, nous devons être en mesure d'avoir la sagesse, la capacité de gérer ce temps. Et à chaque heure, donner une mission. À chaque minute, donner un objectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis amen fort. Amen. Gérer son temps. J'aimerais partager avec vous 5 réflexions sur la signification de racheter le temps. La première réflexion, tu dois comprendre que racheter le temps consiste déjà premièrement à cesser de dépenser son temps en futilité, en distraction vaine et en toute chose qui ne prépare pas ton avenir éternel. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tout ce qui ne prépare pas et qui ne contribue pas à ton avenir éternel. Car il est écrit que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu ne passera pas. Ainsi, l'homme est immortel, mais pas éternel. L'immortalité implique qu'il y a eu un commencement, mais qu'il n'y aura pas de fin. Souviens-toi que lorsque tu meurs, la mort n'est pas la fin, mais la mort est un départ vers une autre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a que Dieu qui est éternel, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de commencement. Et ainsi, notre esprit ne peut pas comprendre, parce que c'est une science qui est trop élevée pour qu'on puisse la saisir, comme disait David. Dieu est éternel, mais l'homme est immortel. Tu vivras de manière immortelle par la suite. Cette mort-là dont nous parlons sur la terre n'est en réalité qu'un départ. C'est en réalité une transition. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième réflexion concernant le fait de racheter le temps. Racheter le temps signifie aussi garder les idées claires porter un jugement, sur les événements après avoir eu une réflexion mûrie. C'est fuir l'ivresse des plaisirs du monde et c'est rechercher aussi la plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen. Troisième réflexion concernant le fait de racheter le temps.
c'est de comprendre que lorsque vous entrez dans l'été de votre vie, dans le midi de votre vie, Dieu vous donnera des opportunités pour capitaliser, pour maximiser ce que vous avez en vue de préparer l'hiver qui arrive. Amen, amen. Donc les opportunités que Dieu vous donnera seront aussi l'occasion pour vous de racheter le temps. Quelque part, racheter le temps parle aussi un peu d'anticipation. Amen. Quatrième réflexion, racheter le temps implique aussi de se concentrer sur les choses qui ont une valeur éternelle. C'est de faire des choix sages et de ne pas gaspiller son temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Amen, amen. Cinquième réflexion sur racheter le temps. Racheter le temps veut dire aussi utiliser chaque moment de notre vie au service de la gloire de Dieu. En faisant des choix qui l'honorent. En faisant des choix qui nous amènent à grandir spirituellement. En faisant des choix qui sont significatifs. Pas seulement pour le présent et le plaisir des choses, mais aussi pour le futur et pour la vie qui nous attend après. Amen, amen. Amen. Dis avec moi, je dois racheter le temps. Pourquoi il est important de racheter le temps? J'aimerais partager avec vous quelques idées et quelques raisons, j'en donnerai peut-être une dizaine, sur les raisons pour lesquelles il faut que chacun d'entre nous puissions racheter le temps. Est-ce que tu es avec moi? Premièrement, tout simplement parce que c'est une recommandation. Éphésiens 5,16. Rachetez le temps. Ici, il ne s'agit pas d'un conseil qui nous est donné. Et vous devez savoir que la vie spirituelle implique une discipline qu'il faut avoir. La parole ne nous conseille pas. Elle ne nous dit pas si vous souhaitez, si vous en avez envie. Elle ne dit pas si vous trouvez ça sage. Elle nous dit rachetez le temps. C'est donc un ordre. Première raison, c'est parce que c'est une recommandation divine. Amen, amen. Tout simplement, c'est une recommandation divine. Dis avec moi, je dois racheter le temps. C'est un devoir. C'est un commandement même. Premièrement. La deuxième raison pour laquelle il faut racheter le temps, la Bible nous le dit. Car les jours sont mauvais. Elle nous explique pourquoi on doit le faire. Car ça exprime une conséquence. Vous devez racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Romains 13, verset 11. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent à ce sujet. Romains 13, verset 11. Voici ce que les Écritures nous disent. Paul parle et il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Tu vois, dans le même esprit, dans le même Éphésiens 5, mais au verset 14 cette fois-ci, regarde ce qui est écrit, avant qu'ils disent « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Éphésiens 5, 14, il dit « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Écoutez, ici, il ne parle pas des gens qui sont dans le sommeil. Il parle à des gens éveillés, qui vous écoutent comme vous m'écoutez. Et il dit, réveille-toi, toi qui dors. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Amen. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dormir. Amen. Tu dors, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu entendes le son de ma voix. Il est possible que tu viennes, mais que tu sois endormi. Tu vis comme dans un rêve. Tu vis comme si tu ne vis pas. Le temps passe et tu restes là.
à ne rien faire de significatif, à ne pas rechercher les choses qui sont importantes, à ne pas t'engager dans les choses qui ont un sens pour ta vie présente et future. Tu dors. Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, relève-toi d'entre les morts. Ici, Paul va même jusqu'à comparer le sommeil à la mort. Il est possible que tu sois là ce matin, mais que tu dormes et que tu sois comme mort. La Bible te dit, réveille-toi. C'est pourquoi tu dois racheter le temps. Je ne sais pas à quelle étape de ta vie tu es. Est-ce que tu es au matin, au midi, au soir? Bref, ce qui est vrai, c'est que si la Bible nous dit de racheter le temps, c'est qu'elle sait que nous en avons perdu. Elle sait que quelque part tu es en retard. Et tu perds ton temps. Tu dors. Il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, mon ami. Réveille-toi, bien-aimé. Christ t'éclairera. Mais avant ça, il faut que tu te réveilles. Avant ça, il faut que tu te relèves. Amen, amen. Pourquoi tu dois te relever? Mais parce qu'il y a une mission. Tu dois te relever parce que si tu n'accomplis pas les choses pour lesquelles tu es né, si tu ne t'appliques pas à les comprendre, et si tu vis pour ton ventre, pour ton plaisir, si tu vis pour ce que tu aimes, pour la chair, pour sa satisfaction, tu vas passer à côté de ton objectif. Et passer à côté de ton objectif, c'est péché. Et péché, bien-aimé, est sanctionné. Je prie que ton éternité ne te sanctionne pas, mais que tu sois trouvé digne d'avoir vécu la vie qu'il fallait sur la terre. Amen, amen. Pourquoi est-il important de racheter le temps? Troisième raison, c'est parce que nous devons nous préparer pour le royaume de Dieu. Nous devons nous préparer. Beaucoup l'oublient, mais la vie sur la terre, comparée à la vie d'après, n'est qu'une goutte dans l'océan. La terre n'est qu'un centre d'entraînement pour l'éternité. La terre n'est qu'une plateforme sur laquelle tu dois te préparer pour la vie d'après. Souvent, nous ne rachetons pas le temps par manque de sagesse. Il y a des personnes qui manquent de sagesse, qui vivent comme si la vie terrestre était éternelle. Ils vivent comme si ils allaient avoir plusieurs opportunités de faire certaines choses. Tu es là et tu vis comme si tu allais vivre éternellement ici-bas. Et tu penses inconsciemment que tu es immortel ici-bas. Amen, amen. Fais très attention. La vie peut te surprendre. La mort peut te surprendre. Tout peut arriver. Tu n'en sais absolument rien du tout. Alléluia. Quatrième raison pour laquelle il est important de racheter le temps, c'est pour donner un sens aussi à notre existence. Racheter le temps, c'est une façon de le reposséder à nouveau. Amen. C'est posséder à nouveau le temps, en devenir comme partenaire et mieux l'utiliser pour donner un sens à notre existence. Cinquième raison pourquoi racheter le temps, c'est pour honorer Dieu. Dis avec moi, honorer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre, mais aussi du temps. Et il veut notre temps pour lui-même. Nous devons donc lui donner le meilleur de notre temps. Sixième raison, nous rachetons le temps aussi pour faire le meilleur usage de cette ressource. Le temps est une ressource qui est rare et qui est précieuse. C'est une forme de sagesse. Pourquoi racheter le temps? Septièmement, parce que le temps, bien-aimé, est limité. Ton temps sur la terre est limité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Dis avec moi, mon temps est limité. Tu dois être conscient. Dis à ton voisin, ton temps est limité. Non, dis-lui bien, ton temps est limité.
tu as une date d'expiration, mon ami. Job chapitre 14, verset 5. Regarde ce qui est écrit en parlant de l'homme. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Tu vois, ici, cette parole-là implique, dans la version anglophone, c'est mieux dit, mais ça implique, tu comprends déjà très bien, que les jours d'un homme, ces mois, le terme de sa vie est déjà fixé. Il y a une limite que selon Dieu, tu ne pourras pas franchir. Tu dois être conscient que ton temps est limité ici. Ta vie a une date d'expiration sur la terre. Il y a un moment dans lequel tu t'arrêteras. Et des fois, c'est dur à accepter. Des fois, Dieu limite la vie d'une personne à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Je ne parle pas ici des catastrophes, des accidents. Il y a des fois des morts naturelles. C'est dur à accepter, mais des fois, c'est comme ça. Dieu permet que quelqu'un vive courtement. Amen, amen. Écoutez, Jésus n'a pas vécu longtemps. Il n'a pas vécu très longtemps sur la terre. Mais il a fini. Alléluia. Il a fini ce qu'il était venu faire. Vous savez, quand quelqu'un finit ce qu'il est venu faire, il n'a plus rien à faire ici. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dis, quand quelqu'un a fini, il n'a plus rien à faire. Est-ce que tu sais quelle est la mission pour laquelle tu viens? Un jour, on racontait l'histoire d'une jeune fille, je crois qu'elle avait moins de 10 ans. Elle était atteinte d'une maladie grave à l'hôpital et ses parents étaient des pasteurs. Elle a lutté pendant très longtemps contre une maladie assez grave. C'était terrible de vivre cette situation. Et ses parents ont prié naturellement. On a tout fait, les examens. Et la situation ne s'est pas améliorée jusqu'à ce que petit à petit, cette jeune fille s'éteigne. Elle est décédée. Et plusieurs années après, les parents souffraient, parce que c'est une souffrance qui reste, continuent de souffrir, se posant des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu? Quel enseignement y a-t-il à tirer de ça? Après tout, pourquoi passer par là? Et il est arrivé un jour où ils ont eu la révélation selon laquelle cette jeune fille n'était pas censée vivre longtemps, mais qu'elle avait une mission et qu'elle avait fini sa mission. Et que parce qu'elle avait fini sa mission, Dieu l'a rappelée. Et il se trouve que dans le service dans lequel elle était, elle passait son temps, les parents ne le savaient pas, à évangéliser et à parler de Jésus à tout le personnel médical. Et ils ont été touchés. Tout le personnel médical s'est donné à Jésus. Les parents ne le savaient pas, mais tout le personnel médical a donné sa vie au Seigneur. Et ça a été la source d'un réveil puissant dans le monde médical. Je ne sais plus si c'était aux États-Unis. Amen. Et les parents ont été consolés par cette parole. Parce qu'elle avait fini. Elle était venue pour ça. Dieu t'a envoyé pour quelque chose. Amen, amen. Mais dans la mission, dans le cahier des charges de ta mission, tu as un temps. Et il est limité. Amen, amen. Huitièmement, nous rachetons le temps parce que le temps est un don de Dieu. Et que nous devons être de bons intendants, de bons gestionnaires de ce don. Neuvièmement, le temps est précieux. Chaque instant de notre temps, c'est un don précieux. Amen, amen. Et dixièmement, parce que le temps comporte une notion d'urgence. Il y a urgence. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen, amen. Il faut donc, bien-aimé, que tu saches que nous sachions rendre le temps utile. Et cela consiste à tirer bénéfice de toutes les opportunités que Dieu nous donne. Amen, amen.
Amen, amen. Maintenant, comment racheter le temps? J'aimerais donner quelques idées pour racheter le temps. Je resterai très général. Et si Dieu le permet, on va rentrer dans les particularités une prochaine fois. Mais je donne déjà les grandes clés. Comment on rachète le temps? J'ai au moins 10 idées de racheter le temps. Amen, amen. La première chose déjà, il faut que tu sois conscient de l'importance du temps pour ne pas le gaspiller. Il faut que tu prennes conscience. Est-ce que tu prends conscience de l'importance du temps là où tu es là ici aujourd'hui? Quand j'étais en maternelle, on apprenait des poésies. Je ne sais pas si vous avez appris des poésies. Et on apprenait ce qu'on appelle des fables. Qui connaît les fables? Nous, on a appris les fables de La Fontaine. Vous connaissez ça? Il y a une fable de La Fontaine. Ce que j'aime bien avec La Fontaine, c'est que ce sont des imageries qu'il fait, des paraboles. Il parle de certaines choses en utilisant des images. Et il y a une fable qui parle du temps et qui parle des saisons. Vous connaissez ça? C'est quoi? La cigale et la fourmi. Qui connaît la cigale et la fourmi? Vous vous rappelez de la cigale et la fourmi? Qui sait la réciter encore? Je vais vous la réciter. Écoutez bien, écoutez bien. Ce n'est pas dans la Bible, mais ça a une sagesse. Amen. Je cite donc Jean de La Fontaine. Écoutez très bien. La Bible, Jean de La Fontaine dit ceci. Jean de La Fontaine dit ceci. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. On peut dire quand même amen. Hein? C'est vrai que c'est Jean de La Fontaine, mais je crois que Dieu lui a donné une sagesse pour parler de ça. Vous voyez, c'est un poète contemporain. Il n'a pas l'étiquette d'un homme rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu lui a quand même donné une compréhension du temps et des saisons de la vie. Et en prenant des exemples naturels, mais qui sont très parlants. Pourquoi? Il n'a pas pris n'importe quel animal, il a pris la cigale et la fourmi. Deux petits insectes qui ne sont que des insectes, mais dont la Bible parle aussi. Qu'est-ce qu'elle dit? Va vers la fourmi paresseux, dit les Écritures. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé dans la fourmi, qui n'est qu'un insecte, la mentalité de la diligence, la mentalité du travail, la mentalité de l'ordre, la mentalité de la hiérarchie, la mentalité de l'organisation, la mentalité de l'anticipation. Dans la fourmi, il y a plein d'enseignements que tu peux trouver. C'est pourquoi il dit, va vers la fourmi paresseux et instruis-toi, regarde comment elle vit et tire des leçons de comment elle fait. La fourmi travaille pendant l'été, elle est sage, elle sait, comment elle le sait d'ailleurs? Mais elle sait que l'hiver va arriver. Elle fait ses provisions. Elle les range dans des greniers, dans des sortes de magasins, si je peux dire ça comme ça, de storage. Elle sait qu'il faut passer l'hiver. Mon Dieu, Dieu est grand. Et sa grandeur se manifeste même dans l'infiniment petit. Dans toute sa grandeur, Dieu cache une sagesse dans un petit insecte qu'on peut écraser comme on veut. Amen, amen. Dieu a déposé une forme d'horloge chez la fourmi. Amen, amen. Donc déjà, l'une des choses que tu peux faire, c'est de t'instruire de la fourmi. Instruis-toi de la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. Écoute, va vers la fourmi, paresseux. Déjà, dans cette phrase, dans ce passage, on t'explique déjà comment racheter le temps.
Tu dois sortir de la paresse. Oui. La paresse est l'un des plus grands ennemis de racheter le temps. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont paresseux. Paresseux. Ils passent du temps à faire rien. Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien. Rien de spécial. Rien de spécial. Mais tu fais jamais rien de spécial. Oh, je suis juste assis. Je regarde le plafond. Des fois, je suis juste assis. Écoute, ce n'est pas un péché de se reposer. Attention. Il faut se reposer. Il y a ce qu'on appelle la loi du repos, la loi du sabbat. Mais même le repos doit être organisé. Même le rien faire là doit servir à quelque chose. Quand ton rien faire devient une activité permanente, et pour d'autres à temps plein, là ça devient un problème. Va vers la fourmi paresseuse. Donc la première chose que je peux dire concernant racheter le temps, c'est tu dois sacrifier l'idole. Il y a 2 idoles que tu dois sacrifier. Premièrement, tu dois détruire et renverser l'autel sur lequel il y a une idole qu'on appelle la paresse. La paresse, c'est cette aptitude professionnelle à avoir une activité dont le sujet principal, c'est rien. Il n'y a rien. Et dans la paresse, bien-aimé, il y a beaucoup de ramifications. Comme par exemple, la distraction. Tu es assis, regardez la télé. Ce n'est pas un péché de regarder la télé. Mais écoute, moi je crois qu'aujourd'hui là, avec la vitesse à laquelle le monde va, avec les choses que tu as à faire, que j'ai à faire, tu n'as pas le temps de regarder la télé. Comme tu regardes, tu n'as pas le temps de regarder des séries. Tu n'as pas le temps, mon frère, ma soeur. Tu n'en as pas. Si tu ne me crois pas, attends encore quelques années. Peut-être que tu es encore trop jeune. Tout le temps que tu n'investis pas dans ton avenir, dans ta destinée, c'est le temps que tu perds. C'est le temps que tu perds. Alléluia. Vous savez, il y a des spécialistes, je me souviens à l'époque, on faisait ça, on restait juste dans les halls d'immeubles. Ah, vous faites quoi? Non, on est posé. Mais ça veut dire quoi être posé? C'est quelle activité être posé? On est là, on tient les murs. Et on regarde les gens passer. Comme les vaches, on regarde les voitures passer. On regarde les voitures passer. 2 heures du temps, 3 heures du temps, 4 heures du temps. Tous les jours. Mais mon frère, tu perds du temps. Est-ce que tu ne vois pas que tu perds du temps? D'autres prennent des chaises, ils s'assoient. Ils regardent. Vous avez jamais vu ça? Surtout au pays. Il prend une chaise, il prend, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Même ici, ils font ça. Ils prennent comment? Comment on appelle ça? Des fois, les bâtons là de réglisse. Ils mâchent ça. Ils restent là. D'autres, c'est à la fenêtre. Il se pose. Il regarde. Il est sur son téléphone. Il fait rien. Écoute, non, mais il y en a qui c'est un travail à temps plein. Maintenant, imagine-toi ce temps-là, là. Tu l'investis dans une petite formation. Tu veux apprendre, je ne sais pas moi, tu veux apprendre l'anglais, mais investis. Tu peux apprendre un instrument de musique. Tu peux lire un livre. Tu peux t'informer. Aujourd'hui, il y a tout. Écoute, tu peux tout trouver. Tu veux te former sur quoi? Tu peux te former dans presque tout aujourd'hui. Mais apprends quelque chose. Ne reste pas là juste à scroller, regarder les voitures passer. Tu perds du temps. Il faut que tu sacrifies l'idole de la paresse. Je dis, elle doit être renversée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus, je renverse l'idole de la paresse. Au nom de... Qu'elle soit renversée à partir d'aujourd'hui.
Tu dois refuser de perdre du temps. Des fois, c'est même au réveil. Tu es réveillé, mais tu fais rien. Et tu perds 1 heure. Juste être assis dans ton lit, tu es assis sur ton lit, tu regardes dans le vide. Et tu réfléchis. Non. Il faut que tu perdes cette habitude-là. Amen. Parce que Jean de La Fontaine nous l'a dit, il y a l'hiver qui arrive dans la vie. Comment tu prépares l'hiver? Prépare l'hiver. Prépare l'hiver, mon ami. Pendant que tu es dans l'été de ta vie, pendant que tu as la force, la vigueur, prépare l'hiver. Ah, tu dis pas amen comme il faut. Donc tu dois éviter les distractions qui t'éloignent de Dieu et qui t'éloignent de l'essentiel. Ça veut dire, il faut aussi que tu saches établir des limites. Ok, tu t'autorises d'aller sur les réseaux, mais est-ce que tu t'es donné une limite par jour? Est-ce que tu t'es donné une limite? Écoute, tu dois t'organiser de manière à savoir quel temps tu accordes à quoi. Ça doit se réfléchir à l'avance. Ça ne doit pas se subir au gré des envies, des humeurs, au gré de t'es fatigué, t'es pas... Tu dois le prévoir. Combien de temps par jour j'accorde à Instagram? Et une fois que ce temps est passé, bye bye, on se reverra demain. Combien de temps par jour j'accorde à Netflix? Combien de temps par jour j'accorde aux infos? Combien de temps par jour j'accorde au téléphone, à mes conversations? Comme nous ne prévoyons pas, alors nous faisons tout n'importe comment. N'importe comment. Et c'est ça, vivre dans le désordre. C'est vivre n'importe comment. C'est accepter tous les appels. Il y a des fois tu dois accepter, il y a des fois tu ne dois pas accepter. Tu fais quelque chose qui est plus important. Et des fois, même quand tu acceptes, limite le temps. Si c'est pour dire la pluie, le beau temps, écoute, plus tard. Là, dis-moi ce que tu as à dire, allons droit au but et on finit. Ton problème, c'est que tu ne fais pas ça. Tu te laisses aller. Et puis tu vas perdre 2 heures au téléphone. 2 heures, vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Écoute, si tu veux racheter le temps, tu dois savoir faire ça. Tu dois savoir établir des priorités. Quelles sont tes priorités? À quoi est-ce que tu as choisi de donner de la valeur? Tu ne peux pas perdre du temps. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Tu n'en as pas. Amen. Alléluia. Je ne sais plus où j'en étais. Bref. Comment? La paresse. Sacrifier l'idole de la paresse. Il y a une deuxième idole que tu dois renverser aussi. Tu sais c'est laquelle? Tu dois renverser et sacrifier l'idole du confort. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Renverse l'autel de la paresse, mais renverse aussi l'autel du confort. Si tu veux racheter le temps dans ta vie, tu dois savoir sacrifier l'idole du confort. Tu aimes trop le confort. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que ceux qui ont compris que dans la vie, on obtient les choses en sortant de cette zone, c'est ceux qui iront plus vite et c'est ceux qui sauront racheter le temps. Tu aimes trop le confort. Tu aimes trop la chaleur douillette de ton lit, de ton drap, de ta couette. Ce n'est pas un péché, mais sors du confort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Amen. Dis à ton voisin, sors de la zone de confort. Depuis un certain temps, moi j'ai décidé de sortir de cette zone. Je me réveille le matin, ou avant même de dormir, je prends une douche froide. C'est juste pour moi. C'est pour moi. Je ne dis pas faites ça obligatoirement. Non. Je sais que ça a des vertus. Mais ça, je ne suis pas conseiller, coach. Mais j'ai dit à ma femme, maintenant, c'est bon. Fini les douches où tu rentres, là où c'est chaud, où il y a la buée partout. On dirait qu'on est dans un sauna. J'ai dit, je me fais mal. Dès le matin, mon corps doit comprendre, tu ne vas pas être tranquille. Froide, je mets ça à fond. Et je reste là. Mental.
Ouh. Je me tremble un peu. Puis après, j'ai dit non. Le froid n'est pas une douleur. Je reste là. Froide. Bientôt, je vais acheter un bain glacé. Je rentrerai dedans. Non, écoute, mentalité, mental. C'est là. Mental. Je me sors du confort. Je m'habitue. Écoute, Paul dit quelque chose. Il dit, je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même éliminé. Frère, je n'ai pas envie d'être éliminé. Si je vous dis ça, je dois même moi-même être le premier pratiquant. Je sors de mes zones de confort. Écoute, tu dois sortir de toutes tes zones de confort. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas profiter de la vie. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas prendre des douches brûlantes comme tu aimes. Mais je dis, ce sont des petites choses qui vont t'aider. Tu dois trouver toi-même qu'est-ce qui toi, t'aide. Pour moi, c'est ça. Peut-être toi, c'est autre chose. Mais tu dois trouver toi-même, c'est quoi qui t'aide à mesurer ces choses-là. C'est quoi qui t'aide à sortir de ta zone de confort et d'en faire une habitude. De manière à ce que ce soit naturel. Que tu n'aies plus... Trouve-toi des défis que tu peux relever chaque jour, qui sont durs chaque jour. Tu as loupé là où il fallait dire amen bien. Le confort, tu aimes trop ça. Il est impossible de racheter le temps si tu aimes trop le confort. Tu sais, racheter le temps des fois, ça va te demander de souffrir plus que la normale. Je parlais hier soir dans les enseignements que je donne aux ministres, etc. Je parlais de ce qu'on appelle le dépassement de fonction. Si tu ne sais pas dépasser certaines fonctions que tu as, tu ne pourras jamais racheter le temps. Il y en a, tu leur demandes de faire quelque chose, ils se contentent juste à faire la chose qu'on leur a demandé. Jamais un dépassement de fonction, jamais un pas de plus, jamais de faire plus que la normale. Tu ne pourras jamais racheter le temps comme ça. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Amen, amen. Il faut que tu apprennes à sortir de ça. Amen, amen. Amen, amen. Rachète le temps. Sors de toutes ces choses-là. Sors de tout ce qui te fait des fois plaisir. Accepte de souffrir dans le présent pour un futur que tu désires. Qu'est-ce que tu veux réellement? Des fois, tu manifestes des désirs qu'en réalité tu ne veux pas. En fait, tu n'es pas encore désespéré pour l'avoir. C'est pour ça que tu restes confortable. Tu restes tranquille. Ça ne te bouge pas encore. Vous savez, le berger qui est là, il est médecin. Vous voyez? Mais il n'a pas 20 ans. Il n'a pas 18 ans. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Arrivé un moment dans sa vie, il a compris qu'il faut qu'il rachète le temps. Ça veut dire qu'il a compris qu'il fallait qu'il repasse par certaines épreuves, par une certaine école à nouveau, pour que ce qu'il n'a pas pu avoir hier, il l'obtienne aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Sa femme a fait la même chose. Elle est où, maman Adeline? Elle vient dernièrement de terminer une formation. Tu vois, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a compris. Si je ne rachète pas le temps, si je ne me refais pas mal, ça va être dur. Oui, ça va être dur. Parce que tu vas revenir te rasseoir sur les bancs de l'école. Tu vas revenir encore à un format que tu n'es plus habitué. Tu vas encore repasser des examens. Tu as déjà des enfants, tu es déjà marié. Mais tu dois recommencer encore un cycle. Comme frère, c'est pas facile. Moi-même qui vous parle, le pasteur, je l'ai fait. J'avais déjà des enfants, j'étais déjà marié. J'ai dû repartir sur les bancs. Me rasseoir encore. Écouter encore pendant un certain temps. Avoir des horaires qu'on m'impose. J'ai racheté le temps. Des fois, racheter le temps te demandera de repasser des fois par un reformatage. Si tu sens que tu n'as pas pu faire hier les choses, ben écoute, fais-le aujourd'hui. Et il y a plein de formations aujourd'hui. Il y a plein de manières de se réorienter. Il y a plein de manières de rattraper les choses. Parce que hier, peut-être que tu as perdu du temps en faisant des études que tu ne devais pas faire. Peut-être que tu as travaillé dans un secteur auquel tu n'es pas appelé. Mais il fallait bien manger. C'était un boulot alimentaire. Il fallait bien faire quelque chose. Tu l'as fait. Mais aujourd'hui, tu comprends par la parole que non,
Si je continue comme ça, je vais mourir intérieurement. Ce n'est pas là où je suis appelé, ce n'est pas ce que je dois faire. Alors tu comprends qu'à cause de ça, il faut que je reparte. Il faut que je rachète. Il faut que je rattrape le temps que j'ai perdu à ne pas savoir qui j'étais, à ne pas m'identifier en tant que personne, à ne pas connaître ma destinée. Ce temps que je n'ai pas pris pour investir dans mon futur, je dois regagner ça. Je dois rattraper ça. Je dois repasser par un cycle. Tu vois? J'ai fait ça moi aussi. À plus de 30 ans, j'ai fait ça. J'ai dû repartir. J'ai dû me rasseoir. J'ai dû repasser des examens. C'était dur. C'est compliqué quand vous avez déjà travaillé. C'est compliqué de devoir repasser encore des examens. D'être soumis encore à quelqu'un qui vous note, qui vous juge. C'est dur. Alléluia. Mais tu vois le résultat. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je suis tranquille. Alléluia. Je suis tranquille. Dieu m'a fait grâce. J'ai plus un patron. Et j'ai plus quelqu'un qui me dit, tu travailleras dimanche matin. Non, tu travailleras dimanche matin. Mais je suis pasteur, tu travailleras dimanche matin. Mais il y a Roua. Et c'est pas mon problème, c'est quoi Roua? Je dois aller en Afrique du Sud, mais... Frère, tu sais, Dieu m'a fait grâce vraiment. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Parce que même quand j'étais salarié, je ne sais pas pourquoi, pourtant le patron ne voulait rien entendre de Dieu. Mais il disait, je t'aime bien. Bon, comme tu es pasteur, vas-y, je te donne ton lundi. Et puis le dimanche aussi, tu restes calme. Il m'a fait quand même du bien. Ça, c'était la faveur. Mais là, aujourd'hui, je suis encore plus favorisé. Parce que maintenant, c'est moi qui décide. Alléluia. C'est moi qui choisis. Mais pourquoi je peux choisir aujourd'hui? J'ai racheté quelque chose que je n'avais pas. Alléluia. Mon ami, tu es jeune aujourd'hui. Hein? Tu vas voir un moment. Aujourd'hui, comme je dis, tu ne comprends pas. Tu entends, tu ne comprends pas. Tu avances. À un moment donné, tu vas arriver à 20 ans, 22 ans. 22, tu vois, les défis de la vie vont venir. Les vrais défis de la vie. Tu vas dire, si j'avais écouté. Ma prière, c'est que tu n'arrives pas à dire si j'avais écouté. Ma prière, c'est qu'il y ait au moins un sage qui puisse comprendre que non. S'il dit ça, c'est que ça doit être vrai. Je prends mes précautions. Pose tes pions maintenant là. Pose-les maintenant. Ça va vite. Alléluia. Autre manière, je ne sais plus à combienième j'étais. Combien? Donc 3e alors. C'est cesser de pleurer et de regretter le passé. Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps avec leur passé. 1 Samuel chapitre 16 verset 1. Regardez, je vais lire pour vous. Regardons ensemble. La Bible dit 1, 2, 3. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Regardez ce que l'Éternel dit à Samuel. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? C'est une parole très significative que j'aimerais dire à quelqu'un aussi ce matin. Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer de regretter, de pleurer sur ce qui est déjà passé? Il y a beaucoup de gens qui perdent du temps sur le passé. Qui pleurent sur le passé. Qui ont des remords sur ce qui est passé. Tu ne peux rien faire sur ce qui est passé. C'est passé. Amen. C'est fini. Tu dois savoir dealer, traiter avec ce passé. Mais reconnais au moins qu'il est passé. Et passer du temps dans ce passé-là, continuer de s'investir dans ce passé, ne va rien t'amener et ne va pas te permettre de te donner les clés pour racheter le temps. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Tu dois accepter qu'il y a une saison qui a été fermée. Tu dois accepter qu'il y a une page qui a été tournée. Tu dois accepter que maintenant il y a autre chose.
tu perds du temps à vivre à l'imparfait. Tu perds du temps à vivre au passé simple. Quand j'étais, nous fûmes, c'est bien. Et tu perds du temps. Ça ne t'avance en rien. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Racheter le temps, c'est aussi croire que Dieu t'accorde un nouveau départ à partir de maintenant. Tu es là où il fallait dire Amen. Je dis, c'est accepter de croire que Dieu te donne un nouveau départ. Actes chapitre 17, verset 30. Regarde ce qu'il est écrit là-bas. Actes 17, verset 30. La Bible déclare, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Tu vois, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu ne tient pas compte du moment ou des temps où ce qui t'est dit aujourd'hui, tu ne le connaissais pas. Dieu ne tient pas compte de ça. Mais il t'annonce aujourd'hui qu'il y a un nouveau départ. Que ce qui est passé, mais qu'il y a une nouvelle possibilité aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu faire hier, on est OK sur ça. Mais il y a des choses que tu peux faire maintenant qui peuvent influencer ton demain. C'est ce que Dieu t'annonce. La repentance, c'est le fait de changer de direction. C'est le fait de faire volte-face, demi-tour, de changer de voie, de ne pas rester sur ce sur quoi tu étais. C'est pourquoi la repentance est importante dans le domaine de racheter le temps. Tu dois apprendre à te repentir. Au-delà de demander pardon, tu dois apprendre à changer ta manière de penser, changer ta réflexion, changer tes directions, changer tes inclinaisons. Tu dois te repentir. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Une autre manière de racheter son temps, c'est de comprendre le lien que le temps a avec la sagesse. Colossiens chapitre 4 au verset 5. Colossiens chapitre 4 au verset 5. Voici ce que les Écritures déclarent. Il dit, conduisez-vous avec quoi? Avec sagesse envers ceux du dehors. Et, en conséquence, rachetez le temps. Donc la sagesse a un lien direct avec le fait de racheter le temps. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Soyez sobres, marchez et vivez à la lumière de ce qui est éternel, plutôt qu'à la lumière de ce qui est temporel. Amen, amen. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Dis avec moi la sagesse. C'est pourquoi j'avais dit au culte de la jeunesse que la sagesse est capitale. J'aimerais qu'on relise ce texte-là dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, verset 1er. Et j'aimerais que tu ouvres grand tes oreilles. On va lire jusqu'au verset 11. Pardon, même plus. Jusqu'au verset 36. C'est un long texte, mais j'aimerais que tu restes attentif pendant que je suis en train de vouloir atterrir. Proverbes chapitre 8, verset 1. Est-ce que nous pouvons y aller? Amen. Je lis pour vous, écoutez très bien. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme.
Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, dis avec moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, donc j'habite dans le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Tu vois, depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. La sagesse, bien-aimé, est une vertu que tu dois rechercher. Tu dois prier le Seigneur qu'il te rende sage. Pas seulement intelligent à l'école, dans les maths, le français, l'orthographe, la grammaire, la chimie, la physique, mais qu'il te rende sage. Il y a des gens très intelligents et qui ne sont pas sages. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui sont très intelligents, mais ils n'ont aucune sagesse. La sagesse a un rapport avec la vie. Ma grand-mère qui est décédée il y a un certain temps maintenant, s'il y a une parole que j'ai retenue d'elle, c'est celle-ci. Toi, tu es intelligent, mais tu ne seras jamais plus sage que moi. Elle me dit, tu n'es pas plus sage que moi. Je n'ai pas été à l'école, mais j'ai quelque chose que tu n'as pas. J'avais 14 ans quand elle me disait ça.
Il m'a dit, assieds-toi. Je vais t'enseigner la sagesse. Pas l'intelligence, la sagesse. Amen. Amen, amen. Amen. Tu dois, bien-aimé, te conduire avec sagesse. C'est pourquoi tu dois prier, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Est-ce que tu me suis? Accorde-moi la sagesse. Tu sais, j'ai pour habitude de dire que tu ne dois jamais oublier que Salomon n'est pas né avec la sagesse dont on parle de lui. Il n'est pas né avec ça. Ce n'était pas une capacité naturelle. C'est une capacité qu'il a demandé à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a donné la sagesse. Ça veut dire que tu peux ne pas l'avoir et Dieu te la donne. Donc si Salomon a été exaucé, tu peux aussi être exaucé. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que Salomon a fait pour être exaucé. Va dans le livre des chroniques. Va dans le livre des historiques. Tu vas voir. Amen. Je prie que Dieu nous accorde la sagesse dans cette église. Que chacun d'entre nous puissions marcher dans la sagesse de Dieu. Qu'il nous donne la sagesse, qu'il nous communique la sagesse. Que nous sachions comment marcher, comment nous conduire. Qu'il nous accorde toutes ces choses-là. Qu'il nous donne la sagesse qui vient d'en haut. Celle qui est pacifique, celle qui est modérée. Qu'il nous donne la sagesse qui vient, comme il est écrit. Il dit, et la sagesse en parlant, il dit, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. J'ai été établi depuis l'éternité. Que cette sagesse éternelle nous soit communiquée. Te soit communiquée, me soit communiquée. C'est une sagesse qui n'a pas de date d'expiration. C'est une sagesse éternelle. Elle était valable aux temps anciens. Elle est valable aujourd'hui. Elle sera valable même dans l'éternité future. Que cette sagesse-là, celle qui vient d'en haut, celle qui a parlé dans Proverbes chapitre 8, que cette sagesse nous soit communiquée. Amen. Celle qui a la connaissance des choses. Amen. Celle qui était là avant les montagnes, avant la mer, avant le ciel, avant la terre. Cette sagesse-là, qu'elle nous soit communiquée. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Un autre moyen, c'est de profiter de chaque occasion pour servir Dieu et de servir les autres. Oui, profite de chaque occasion pour servir Dieu et servir les autres. Profite de chaque occasion pour servir Dieu et servir les autres. Je répète, profite de chaque occasion pour servir Dieu et servir les autres. N'attends pas. Ne dis pas demain je ferai. Ne dis pas plus tard je ferai. Quand tu as la possibilité de faire maintenant. Ne dis pas plus tard je donnerai. Quand tu as la possibilité de donner maintenant. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Profite de chaque occasion. Et ne te lasse pas de faire le bien. Car tu moissonneras au temps convenable. Tu vois, il y a un temps pour la semence, mais il y a aussi un temps pour la moisson. La sagesse, c'est de comprendre que les cycles peuvent se superposer. La sagesse, c'est de comprendre que le bien n'a pas de saison. Fais le bien en tout temps. Il est écrit, n'attends pas d'être bien toi pour faire le bien. Ce qui nous est expliqué, c'est n'attends pas d'avoir envie pour faire le bien. Le bien n'a pas de saison. Que tu le fasses dans n'importe quelle saison de ta vie, c'est une semence qui sera valable et qui est comptée, qui est quantifiée pour l'éternité. Fais le bien en tout temps. Ne te lasse pas de continuer de faire le bien. Ne te lasse pas, disais-je, de semer. Tu moissonneras au temps convenable. Amen, amen. Là où tu es, lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Et tu vas prier. Le berger va venir. Il va nous conduire dans la prière. Mais avant qu'il vienne nous conduire, j'aimerais faire un appel. Écoute-moi. Continuer de résister à l'appel de Dieu, c'est mettre sa vie en retard. C'est
mettre sa vie même en péril. Et j'aimerais, pendant que nous serons en train de prier, que tu réfléchisses, mais que tu prennes rapidement une décision. Parce que l'opportunité ne te sera peut-être pas représentée. Tu n'auras peut-être pas une nouvelle opportunité de répondre à un appel comme celui-ci aujourd'hui. Avant que nous prions, j'aimerais que tu te saisisses de cette parole, de cet instant, de ce moment précieux, pour dire, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je suis conscient que je dois racheter le temps. J'ai longtemps résisté face à l'appel, face à l'exercice du son de ta voix, face à l'écoute de ta parole, face à ce que je sais devoir faire, mais que je ne fais toujours pas jusqu'à présent. Saint-Esprit, je veux accepter aujourd'hui. Je veux m'abandonner à toi.